Pas de vin sans pressoir. Pressoirs anciens ou modernes, ils sont indispensables. On peut les voir sur divers sites, au musée du vin à Beaune par exemple, mais aussi chez le vigneron. Outre ce musée, nous avons choisi de découvrir aussi le pressoir du Clos de la Perrière à Fissin. Cette opération permet d'obtenir le vin de presse comme son nom l'indique. Il se fait en plusieurs fois, 2 ou 3 pressurages successifs pouvant être nécessaires. La cuverie du musée du vin que nous présentons ici abrite une riche collection de pressoirs datés des XVIe au XIXe siècle. Dès l'Antiquité, plusieurs systèmes sont mis au point pour récolter le jus des raisins, notamment par la torsion manuelle d'un sac de tissu contenant la récolte. Il semble que les typologies principales, pressoir à levier et pressoir à vis centrale, étaient déjà connues des Grecs. Pour ces deux typologies, la conception est similaire. Les raisins sont déposés dans une maie, c'est-à-dire une cage, et grâce à un ingénieux système à vis, des madriers s'abaissent sur la maie, écrasant ainsi les fruits. Une rigole qui fait le tour de la maie permet de recueillir le jus, qui s'écoule ensuite par un déversoir dans un récipient. Au fond de la cuverie, le pressoir à grands points est une variante du pressoir à levier. C'est un modèle typiquement bourguignon inventé au XVIIe siècle. Les pressoirs à vis centrale sont utilisés en Côte d'Or dès le XVIe siècle et se répandent dans toute la Bourgogne dès le XVIIe siècle. Le pressoir exposé au musée est constitué de 2 montants renforcés par des jambes. La vis de faible section est actionnée par une perche, qu'on appelle l'étiquet, qui est engagée dans une mortaise pratiquée à la base de la vis dans une lanterne cubique, c'est-à-dire un trou cubique. Mais le musée du vin ne comporte pas que des pressoirs. Nombre d'autres aspects de la vigne et du vin y sont présentés. On y trouve notamment des amphores, des pièces anciennes, des compositions des sols des différents climats, des matériels divers et variés utilisés pour la vigne et pour le vin. Bref, c'est un ensemble tout à fait intéressant qu'il convient de découvrir. Avec les 4 pressoirs du Clos de Vougeot, le pressoir du manoir de la Perrière, à Fissin, est l'un des rares pressoirs à levier de ce type conservés en Bourgogne. Il est installé dans le cellier d'un ancien domaine viticole des moines de Cîteaux,
domaine qui fit fonction, en outre, de maison de convalescence pour les moines. Acquis en 1142, le pressoir fut pillé par les Huguenots en 1596, puis vendu quelques années plus tard au Bouillet. Ce bâtiment des XIIe et XIIIe siècles, remanié à la fin du XVIe, est implanté sur un étage de soubassement occupé par de vastes caves, dont les 2 vaisseaux en 5 travées sont couverts de voûtes d'arête. Le pressoir est situé dans un angle du cellier où il occupe les 2 travées antérieures. Il est intéressant de savoir que ce pressoir fut encore utilisé dans les années 1960 par le grand-père de l'actuel exploitant, Bénigne Joliet. Ce rapide aperçu des pressoirs donne une première approche de ces machines, de leur aspect, de leur constitution. Une visite sur place s'impose pour en avoir toute la compréhension. D'abord au musée du vin qui est installé à Beaune, on y découvre non seulement ces pressoirs, mais aussi une présentation de la vigne du vin, la fabrication de tonneaux, l'évolution des matériels, qui vient alors se compléter par la visite du manoir de la Perrière. Aussi, n'hésitez pas à faire ce tout petit déplacement qui vous permettra de parfaire votre connaissance dans un domaine incontournable de notre Bourgogne-Franche-Comté.